Seigneur, prends la place. Tout disparaît. Que les vaines pensées, les soucis de ce monde disparaissent. Prends la place. Sois le maître de toutes choses. Sois adoré, magnifié, glorifié parmi nous, au milieu de nous, dans nos cœurs et dans nos vies. Nous te bénissons. Merci. Tu sièges au milieu de nous. Tu es là, assis sur le trône de grâce. Tu nous as donné à accorder ta miséricorde. Et nous serons secourus dans tous nos besoins en ce jour encore pour ta gloire. Merci notre Dieu. Merci Saint-Esprit pour ta parole que tu confirmes. Béni sois-tu Seigneur pour nos cœurs. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Soyez bénis au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Dis bonjour à ton voisin. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Merci, merci, merci. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Il vous bénisse encore plus fort. Alléluia. Merci encore pour tout ce que vous avez fait pour moi. Merci pour l'honneur. Que cet honneur-là, chaque jour que le Seigneur fait, soit votre partage jusqu'à ce que Jésus revienne. Alléluia. Alléluia. Comme nous sommes dans notre jeûne et prière, vous savez que l'année, c'est l'année de la transformation de gloire en gloire, hein, à l'image de notre Seigneur. C'est ce que nous allons, sur quoi nous allons travailler l'année 2024. Parce que le Seigneur nous a créés pour être semblables à son image. Et donc, Dieu travaille à transformer notre vie, hein, à son image. Comment est-ce qu'il le fait? Nous avons déjà commencé à dire qu'il transforme notre vie par la louange, l'adoration et les actions de grâce. Ça, c'était la première semaine. Nous avons vu cela. Et dans le courant de l'année, nous allons approfondir tous ces points parce que c'est notre thème de l'année. Et nous avons vu aussi qu'il transforme notre vie de gloire en gloire par son esprit. On a pris le temps encore de développer cela. Et on a vu aussi qu'il transforme notre vie de gloire en gloire par sa grâce. On a besoin de connaître la grâce. On a besoin de savoir quel est l'enseignement de sa grâce. Toutes ces choses seront développées tout au long de l'année pour que notre vie soit réellement transformée à la gloire de notre Seigneur, à l'image de notre Seigneur. Et nous sommes dans la dernière semaine, et ça c'est la meilleure des semaines, puisque c'est la semaine qui va nous amener à la nuit, la nuit de la traversée, puisqu'on va passer d'une année à une autre. Il y a une année qui va mourir et une nouvelle année va venir. Et ça, cette nuit-là, c'est une nuit qu'on ne rate pas. C'est une occasion qu'on ne rate pas. Et vous avez bien vu, vous n'avez pas raté cette nuit l'année dernière et vous êtes vivant encore. Tous les exemples qui ont été donnés, vous avez vu. Alléluia. Et donc, c'est là qu'on détermine tout ce qu'on va faire pour l'année qui doit venir et qu'on présente toutes ces choses à notre Père Céleste. Alléluia. Et quand il contrôle notre vie, les aspects de notre vie, on n'a pas de problème pour le long de l'année. Les attaques vont venir, 1000 vont tomber à notre gauche, 10 000 vont tomber à notre droite. On ne sera pas quoi? Parce qu'on a confié notre vie au Seigneur. Les premières heures lui ont été confiées. Et ça, c'est très important. C'est pourquoi je vous encourage à inviter vos amis. C'est juste, on va finir vers les 2 heures du matin, c'est pas de la mer à boire. Donc,
Et souvent, les gens, ils préfèrent être dans les boîtes de nuit et ils finissent avec la mort, avec des accidents. Mais quand tu es auprès du Seigneur, tu lui confies ta vie, tu vas finir aussi avec la vie. Alléluia. Donc cette semaine, nous allons beaucoup prier sur la transformation de gloire en gloire par la parole de Dieu. La parole de Dieu. C'est la parole même qui est la source de la transformation. Alors aujourd'hui, on va juste voir une entrée, puisque nous allons prier tous les soirs. Et nous allons voir comment Dieu fait pour transformer ses enfants par la parole. Et quelques exemples dans la parole. Et on va voir et nous allons prier. Alléluia. Et c'est justement pour la puissance de Dieu qu'il utilise pour nous transformer que nous venons à nos réunions tous les jours, pour laisser le Seigneur transformer nos vies. Alors, on va lire un passage biblique dans Genèse. Nous allons partir au commencement, au commencement des choses. Genèse chapitre 1, verset 1. Alléluia. Il est dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide, et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Amen. Vous savez, le Saint-Esprit nous montre la gloire de Jésus dans les Écritures, et c'est à travers ces Écritures qu'il cherche à nous transformer de gloire en gloire. Quand nous prenons le commencement des choses, vous savez qu'il est écrit dans Jean 1:1, au commencement était quoi? La parole. Et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Donc il faut aller au commencement. Alors au commencement ici, avant que Dieu ne crée les cieux et la terre, il y a 3 problèmes que Dieu a résolus. Et ce sont ces 3 problèmes-là que la parole de Dieu résout dans notre vie. Donc, regardons ces 3 problèmes. Il est dit ici, la terre était quoi? Informe, elle était vide, et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Ce sont les 3 problèmes que Dieu a résolus. 3 problèmes, l'informité, le vide et les ténèbres. Et toute l'action créatrice de Dieu a consisté à résoudre ces 3 problèmes. Et ces 3 problèmes arrivent aussi dans notre vie. C'est justement pour ça que nous avons besoin de la puissance de la parole. Regardons rapidement, informe. La première chose qui a été dite ici, il est dit que la terre était informe. Ça veut dire quoi? Ça signifie que la terre était désolée, elle était dévastée. La terre n'avait pas de forme. Et vous savez, plusieurs personnes ont des domaines de leur vie dévastés. Quand on accepte le Seigneur, on a fait des expériences avec des vies dévastées, découragées, abattues. Alors quand on vient au Seigneur, la parole de Dieu doit nous transformer. Elle doit donner une nouvelle forme à notre vie. Elle doit donner un sens à notre vie. Ça, c'est l'importance, la puissance de la parole. On a vu des gens, vies dévastées. Dans la Bible, nous avons vu des fous. Quand ils sont rentrés en contact avec la parole de Dieu, elle a transformé leur vie. On a vu des mendiants. La vie était dévastée. Ils passaient leur temps à mendier. C'était terminé. Si tu donnes, ils ne reçoivent rien dans la journée, ils sont foutus. Mais à la rencontre de la parole, cette vie a été transformée. Donc, le but de la parole,
c'est de donner un sens à des vies qui sont dévastées, qui sont détruites. Ça, c'est un des points importants. Les vies désolées. Et la Bible est importante. Des mariages dévastés, des situations financières qui sont dévastées, détruites, plein de dettes. On n'arrive pas à s'en sortir. Mais la parole de Dieu est là pour transformer nos vies, pour restaurer nos vies, pour donner un sens à notre vie. Alléluia. Et donc, ça, c'est le premier point que la parole fait dans notre vie. C'est pourquoi nous avons besoin de connaître cette parole, de la laisser travailler en nous. Et le deuxième point ici, on parle du vide, le vide. La terre était vive. Et vous savez que ça c'est, tout le monde sait que la nature a horreur du vide. Vous savez, quand vous nettoyez une place et que vous la laissez vide pendant un certain temps, vous verrez qu'elle sera occupée par des herbes, par beaucoup de choses. J'avais un terrain à Abidjan, et le terrain de l'église. Et la dernière fois que je suis allé, on n'a rien fait encore sur le terrain. Donc quand je suis allé, j'ai vu une femme, elle a planté manioc sur le terrain. Et puis quand on est arrivé, elle ne s'est même pas occupée de nous. Elle était en train de faire son manioc seulement. Je l'ai regardé, j'ai dit, madame, vous savez où vous êtes ici? Elle ne s'est même pas occupée de nous-mêmes. J'ai ri. Parce que c'était un vide. Il n'y a rien. Donc n'importe qui peut venir faire ce qu'il veut. La nature a horreur du vide. Et ce vide-là est dans la vie de chaque personne. Et on court après des choses pour remplir le vide qui est en nous. Or, ce vide qui est là, c'est seul Dieu qui peut le combler. La terre était vide. Il n'y avait rien sur la terre. Mais Dieu, la parole de Dieu, va agir, combler le vide. Ce matin, tu es là. Quel est le vide qui est en toi? Quel est ton besoin? C'est un vide. Seule la parole de Dieu peut combler ce vide. Toutes les souffrances que tu connais, tu es en train d'accuser tel Paul Pierre, pas une chose, Suzanne, j'ai dit Suzanne parce que ma mère s'appelle Suzanne, elle est Suzanne. Hein? Non, les vides, c'est la parole qui les comble. C'est la parole de Dieu qui comble les vides. Il ne faut pas chercher secours ailleurs. Ça, c'est le rôle de la parole. Et le troisième point, il est dit que la troisième chose, il y avait les ténèbres à la surface de la terre. Alléluia. Donc, les ténèbres, ça c'est la chose la plus néfaste. Parce que les ténèbres représentent le monde du diable. Donc, ce que Satan fait, quand il attaque une personne, comme la Bible dit, il obscurcit son intelligence. Il plonge la personne d'abord dans les ténèbres. Et maintenant, il peut te contrôler. Quand il sait que ton intelligence est obscurcie, alors il peut te contrôler. C'est comme ça que vous allez voir des intellectuels, des docteurs, même des médecins. Quand ils ont des problèmes, vont aller consulter un charlatan qui est dans un campement là-bas, ou bien dans un quartier Banabana ou bien quoi, et qui est assis dans une case. Il n'y a même pas de l'eau à côté même pour se laver. Ces gens-là vont partir là-bas. Il va prendre des feuilles, il va les
les écraser avec sa main la sale là. Il va écraser, il va mettre de l'eau, il va mettre toute sa main là-dedans. Souvent même, il met et puis il garde 2 jours, les asticots sortent comme ça. Et il te dit, ton problème là, il faut boire ça. Si tu bois ça, ça va régler ton problème. Toi, tu es médecin, tu vois les asticots, tu sais si tu vois tout ça. Mais comme ton intelligence est obscurcie, tu crois que tu as trouvé un bon médicament. Et tu le vois, il n'a même pas d'habit. Des fois, son seul boubou est sale comme ça. Et il sait que toi, tu as les moyens. Il te dit, bon, demain, quand tu viens, envoie-moi 6 mètres de percale. Avec 10 000 ou bien 20 000. Parce qu'il a envie de s'habiller. Et donc, toi, intelligence obscure, si tu achètes. Et comme il ne mange pas, il te dit, il faut envoyer 15 kilos de mil. Tu vas là-bas, achète 15 kilos de mil. Parce qu'il veut prendre mon nid le matin. Son petit déjeuner. Et tu achètes ces choses et tu viens devant lui, tu lui donnes. Quand tu reviens le lendemain, il est dans un nouveau boubou de percale. Parce que ton intelligence est obscurcie. Et quand il a envie de manger la bonne viande, il dit ton problème est trop compliqué. Ça, il faut un mouton blanc. Il ne doit pas avoir même un truc de noir sur ce mouton-là. Il faut envoyer un mouton blanc. Pas de poils noirs, rien même ne doit dessus. Tu regardes en l'air, tu regardes en bas, tu dis, mais où je vais trouver un mouton blanc? Tu fais des recherches, après tu reviens le voir et dis, bon, il faut me donner l'argent, je sais où je vais trouver. C'est quoi? L'intelligence obscurcie. La terre était dans les ténèbres. C'était le problème que Dieu devait résoudre. Le diable était là, parce qu'il a été chassé du ciel et est tombé. Et donc, c'est ce que Dieu veut résoudre dans notre vie par sa parole. Vous voyez donc, ces 3 problèmes sont très importants. Sont très importants. Alors, comment Dieu va faire pour résoudre ces problèmes? Comment il a changé ce chaos-là? Comment Dieu a fait? Comment il a opéré? C'est ce que nous allons voir un peu. Quand nous lisons dans Genèse chapitre 3, Genèse 1, verset 4, regardons qu'est-ce qu'il est écrit. Non, 1, 3. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Alléluia. Dieu a parlé et nous voyons ici, il y a 2 choses qui vont intervenir. D'abord, le premier verset que nous avons lu, on a dit que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus de l'abîme. Quand il y avait les 3 problèmes, la première personne de la Trinité qui était là, c'était le Saint-Esprit. Reprenons le verset, regardons bien, pour que vous compreniez bien où on va. Alléluia. Genèse 1, verset 1 d'abord. Il est dit, Dieu au commencement, allons ensemble, vous voyez, non? Dieu créa quoi? Les cieux et la terre. La terre était quoi? Informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et qu'est-ce qui se passait? L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Donc quand il y avait ce vide-là, ce manque de forme, cette ténèbre, il y avait une personne de la Trinité qui était là, le Saint-Esprit, qui se mouvait. C'est-à-dire que l'Esprit de Dieu était en action. Or, pour que cette action puisse se concrétiser, il fallait la parole. Et donc, on revient maintenant au verset 3.
Et le verset 3 nous dit quoi? Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Donc, le Saint-Esprit va maintenant utiliser la parole pour donner la forme, pour envoyer la lumière qui va chasser les ténèbres. Alors, quand vous prenez la Bible, le chapitre 1 de la parole, vous allez voir que l'Esprit de Dieu, qui était en mouvement, c'est-à-dire a accompli l'œuvre de Dieu à travers la parole. Donc, il y a deux choses. Le Saint-Esprit qui se mouvait, qui était en mouvement, et puis la parole de Dieu qui est sortie. Quand la parole de Dieu sort, l'Esprit de Dieu se met en action. Quand la parole de Dieu sort, l'Esprit de Dieu se met en action. Et vous allez, quand vous lisez maintenant, vous allez voir qu'il y a une étendue. Il est dit qu'il y a une étendue au milieu des eaux. Et les cieux furent créés. Et puis Dieu dit que les eaux se rassemblent et que la terre ferme apparaisse. Le Saint-Esprit, dès que le Seigneur parle, le Saint-Esprit se met à l'œuvre. C'est le maître d'œuvre de Dieu, le Saint-Esprit. C'est pourquoi quand Jésus est parti, il a dit aux disciples, attendez. Vous allez prêcher l'évangile, mais attendez d'abord. Attendez le maître d'œuvre. C'est lui qui va agir. Attendez qu'il vienne. Et Jésus lui-même, avant de commencer le ministère, il est allé au désert. Il était revêtu du Saint-Esprit. Parce que c'est le maître d'œuvre de Dieu. Et donc, quand la parole sort, le Saint-Esprit se met en action. Et il accomplit ce que la parole de Dieu dit. C'est pourquoi on dit, et Dieu dit. Quand Dieu dit, la chose s'accomplit. Puisque l'Esprit de Dieu était là au départ, il était en mouvement. Donc quand l'Esprit de Dieu est en mouvement, c'est par la parole qu'il peut agir, qu'il peut transformer ce que Dieu dit. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Alléluia. Donc, la terre entière n'a pas été changée en un seul jour. Vous voyez? Ça a pris 6 jours. Dieu a pris 6 jours, selon la parole. Pas parce que Dieu prend du temps, non. Il peut changer tout ça en un seul instant. Avec une seule parole, tout peut venir à l'existence. Mais il y a un enseignement que Dieu nous donne ici. C'est très important. La première page de la Bible nous donne un enseignement très important. C'est-à-dire, Dieu agit dans nos vies lentement, jour après jour. Chaque jour, il veut faire quelque chose en nous pour supprimer le chaos qui est en nous, pour supprimer les ténèbres, pour supprimer tout ce qui est informe, tout ce qui ne ressemble pas à Jésus-Christ. Chaque jour, Dieu veut transformer par sa parole. Il veut supprimer, il veut détruire, il veut tout anéantir pour que nous puissions ressembler à notre Seigneur Jésus. Dans 2 Corinthiens chapitre 4, verset 16, on lit, il est écrit que notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Vous voyez, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. C'est chaque jour que Dieu transforme notre vie. Il a pris 6 jours. Donc chaque jour, on a besoin d'avoir la parole de Dieu dans notre vie. Alléluia. Le premier jour, il doit avoir un changement. Le deuxième jour, il doit avoir un changement. Le troisième jour, et tout au long de notre vie, Dieu veut nous changer petit à petit jusqu'à ce qu'un jour arrive, à la fin de notre vie, quand Dieu peut dire, très bien, j'ai pu achever mon œuvre dans la vie de mon enfant
dans la vie de ma fille. Quand il a créé le monde, il a toujours dit, c'est bien. Il a toujours apprécié ce qu'il a créé. Donc, il faut que le Seigneur apprécie la transformation qu'il opère dans notre vie. Alléluia. Mais ce qui est triste, mes frères, c'est que cela n'arrive pas à beaucoup de chrétiens. Beaucoup de chrétiens, parce qu'ils ne répondent pas à la parole de Dieu. Quand vous voyez qu'on a lu dans Genèse 1, quand la parole de Dieu est sortie, que la terre soit, la terre a répondu et quelque chose s'est produit. Dieu dit que la terre soit. Comme la terre a entendu, elle a répondu à la parole de Dieu et quelque chose s'est produit. Que la lumière soit. La lumière a entendu, la lumière a répondu et quelque chose s'est produit. La lumière est venue à l'existence. Et nous devons répondre à la parole de Dieu. Quand Dieu parle, nous devons répondre à cette parole et quelque chose va se créer. Quand Dieu dit que tu es, par mes maîtresses, tu es guéri, tu dois répondre à cette parole. Et si tu réponds à cette parole, la guérison va s'opérer dans ta vie. Quand Dieu dit, tu es saint, parce que mon corps est le temple du Saint-Esprit, et ce temple-là est saint, c'est ce que tu es, il faut répondre à cette parole. Si tu réponds à cette parole, tu vas vivre une vie de sanctification sans péché, tu n'auras même pas de problème. Quand Dieu parle, nous devons répondre à la parole de Dieu. La créature a répondu. Mais souvent, c'est l'homme qui met tout son temps, alors qu'il a créé l'homme à son image, selon sa réponse. Alléluia. Donc, si vous acceptez la parole, si vous croyez en cette parole, si vous obéissez à la parole de Dieu, mais soyez sûr que quelque chose va arriver. Si vous lisez dans le Nouveau Testament, vous allez voir, c'est ce qui se passe là-bas. Bartimée a crié. Quand le Seigneur l'a vu, il s'est arrêté. Il dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Il dit, non, je veux recouvrir la vue. Allez, vois. Il a répondu à quoi? À la parole. Quelque chose s'est produit. Parce que quand Dieu prononce, le Saint-Esprit se met en action. Et la transformation se fait. Et c'est à cela que le Seigneur nous a appelés et c'est ce que nous devons faire. Cette année 2024, il faut qu'il y ait une transformation totale. Aucune maladie ne doit rester dans le corps de quelqu'un ici. Aucun problème. Tout ce qui est vide va être comblé. Tout ce qui est ténèbres va être chassé. La lumière va prendre la place. Tout ce qui n'a pas de forme, qui n'a pas de sens. Peut-être tu n'es pas marié ou tu es marié, tu as tous les problèmes. Peut-être tu te poses des questions. Ah, j'ai commis des erreurs. Si je savais, là sera réglé. Si tu réponds à la parole de Dieu. La parole. Il faut répondre à la quoi? À la parole. Alléluia. Souvenez-vous de la première tentation de Jésus. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a été confronté par qui? Par le diable. Il a jeûné pendant 40 jours au désert. 40 jours. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le diable est venu. Il a dit, mais toi, tu as faim. Pourquoi tu ne changes pas les pierres en pain? Tu as faim là. Si tu ne manges pas, tu vas mourir. Hein? Mais c'est vrai. Lui, il est toujours dans la réalité, hein, le diable. Et c'est ça qui crée des problèmes aux chrétiens. Ça dit, comme lui, il parle dans la réalité, ça dit les choses que tu vois. Il te dit, voilà la situation. Il dit à Jésus, mais tu as jeûné 40 jours, tu es au désert ici, il n'y a rien à manger. Hein? Toi-même, tu sais que tu peux changer les pierres là en pain pour manger.
Sinon, tu vas mourir ici, tu ne vas même pas rentrer en ville. Hein. Ton jeune, là, il va te tuer ici au désert. Il avait raison. Voilà. C'est sur ce terrain-là que le diable travaille. Il travaille avec la parole, mes frères, dans la réalité. C'est comme ça, tu vas chez le médecin, tu fais ton bilan, tu te dis, ce que tu as là, ça, tu es foutu. Hein. Un jour, on était à Paris, on s'est amusé à aller faire des bilans. On a regardé nos yeux, ils ont vu les yeux dessus. Maman, on dit non, toi tu as cataracte. Donc il faut opérer. On a refait encore. Et le dernier médecin m'a dit non, ça là même, dans la semaine là, il faut une opération, sinon vous êtes foutu. Tu es foutu, hein, ton œil là, c'est terminé. Et puis il dit non, il faut des lunettes pour corriger les machins. Bon, dans l'euphorie, maman a pris les lunettes. Quand elle est arrivée ici, elle a pris un jeune. Dieu dit, lunettes là, enlève ça, tu n'as pas cataracte. Quand je suis sorti, je reviens, elle a cassé les lunettes, elle a mis ça dans la poubelle. Là, voilà, elle lit, elle n'a pas de problème, n'a pas de problème. Dieu, l'homme parle, ça c'est la voix de l'homme, mais Dieu parle. Quand tu saisis la parole et que tu la saisis, tu crois en elle, elle produit quelque chose. C'est pas ce que le Seigneur nous a dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en elle. Elle fait quoi? Elle leur donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est quand si tu veux un miracle, il faut recevoir ce miracle, il faut croire en ce miracle, alors il va s'accomplir. Ce n'est pas quelque chose qui va tomber du ciel, qui va tomber sur ta tête. Si toi, tu ne crois pas à la parole de Dieu, comment le Saint-Esprit peut être en mouvement dans ta vie? C'est la parole combinée avec le Saint-Esprit qui peut faire la transformation dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Jésus a dit à Satan, mais tu sais qu'il est plus important de recevoir la parole de Dieu que de manger la nourriture. Dans Matthieu chapitre 4, il est dit, ici, moi j'ai paraphrasé, mais il dit ici, tu as lu dans cette parole, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc la parole donne la vie. C'est pourquoi on peut jeûner 40 jours sans manger. Tu bois et puis tu es vivant. Parce que tu te nourris de la parole. Moi, je l'ai fait. Pas plusieurs fois comme ma femme. Passé à un certain moment, elle faisait 2 fois comme ça, 40 jours par an. Clarisse, alors, on n'en parle pas, elle est toujours dans les jeunes, 21 jours, elle va au travail. On peut se nourrir. On peut se nourrir de la parole. Souvent, on dit non, si tu jeûnes, tu vas mourir. Non, c'est faux. Bon, si tu fais grève de faim, ça c'est ton problème. Grève de faim, là, si tu meurs, là, ce n'est pas la faute à quelqu'un. Mais si tu jeûnes, tu es au pied du Seigneur, tu ne vas jamais mourir. Au contraire, tu vas avoir des révélations sur révélations. Alléluia. Et donc, combien de chrétiens croient qu'il est plus important chaque jour de recevoir la parole de Dieu pour leur âme? Combien de chrétiens? Recevoir la parole de Dieu pour leur âme, leur esprit, comme la nourriture pour leur corps spirituel. Vous savez, nous avons un corps spirituel, mes frères. On a le corps physique, mais on a aussi un corps spirituel. Ce corps-là a besoin de grandir. Il a besoin d'être bien formé. La Bible dit que Jésus grandissait en stature, en esprit et en sagesse. Ce corps spirituel, c'est l'esprit. Il a besoin de grandir. Il a besoin d'être nourri. Et c'est la parole de Dieu qui le nourrit. Alléluia. Alors, donc, on doit donner une valeur à la nourriture, qui est la parole de Dieu pour notre âme. Comme nous connaissons la valeur de la nourriture physique, la nourriture pour le corps. On sait très bien qu'on ne peut pas grandir sans nourriture.
Et nous apprécions la nourriture. Nous apprécions surtout la bonne nourriture. Les deux, la semaine dernière, le samedi et le dimanche, moi j'ai bien mangé. Les moutons et tous ces méchouis, on a très très bien mangé. J'ai mangé, j'étais content, j'ai apprécié. Vous voyez, de la manière on apprécie la nourriture physique, on doit apprécier la nourriture spirituelle. Et souvent, beaucoup de chrétiens n'apprécient pas la parole de Dieu parce qu'ils n'ont pas compris la valeur de la parole. Ils sont comme les petits enfants souvent. Hein? On a des enfants souvent, il faut le forcer pour manger. Hein? Des bébés là, souvent, hein? Tu leur donnes à manger, ils ne veulent même pas manger. Donc c'est le papa ou la maman qui les force parce qu'ils ne comprennent pas la valeur de la nourriture. Tu sais que s'il ne mange pas, il va maigrir, il ne sera pas en forme, mais lui, tu lui donnes, il ne regarde même pas la nourriture. Et tu es obligé de le forcer, de trouver des stratégies, comment il faut faire pour qu'il puisse manger. C'est ça le problème des pasteurs, c'est ça notre problème maintenant. On a plein d'enfants, ils ne veulent pas manger la nourriture. On dit réunion du soir, vendredi, on va prier ici, tu ne les vois pas. Dimanche même, c'est kabako. Donc, il faut trouver des moyens, il faut tout faire pour qu'ils puissent trouver un peu quelque chose à manger. Sinon, ils vont maigrir et puis il va y avoir trop de problèmes. Le kwashiorkor va les attaquer, ils seront malades. Il faut donner la nourriture. Alléluia. Est-ce que cherchons à comprendre la valeur de la parole de Dieu? De la même manière, vous encouragez vos enfants à manger. Hein, vous leur dites de boire du lait. Hein, voilà, souvent, il y en a, ils ne veulent même pas prendre du lait. Il faut mettre plein de choses dedans pour qu'ils puissent manger. C'est de la même manière que la parole de Dieu doit être dans votre vie. Alléluia. Voilà. Donc, beaucoup de chrétiens, chacun de vous, il faut que cette année, la parole de Dieu change nos vies. Elle comble le vide qui est en nous. Il faut qu'elle chasse les ténèbres. Et nos réunions du vendredi sont basées sur la parole et les ténèbres, la lumière et les ténèbres. Vous voyez? Et donc, elle chasse les ténèbres pour que la lumière brille dans notre vie. Il faut que la parole donne un sens à notre vie, un sens à notre vie conjugale, un sens à notre vie professionnelle, un sens à notre vie financière et matérielle, un sens à notre vie spirituelle. La parole doit donner un sens à la vie. Elle doit donner une forme à notre vie. Tu ne peux pas être un enfant de Dieu et il va y avoir encore des choses informes dans ta vie. Tu ne peux pas être un enfant de Dieu et il va y avoir du vide en toi. Tu ne peux pas être un enfant de Dieu et les ténèbres vont dominer ta vie. Ce n'est pas possible. Et la parole doit te transformer de gloire en gloire. Jésus a dit, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Cette gloire-là, elle doit apparaître en toi, elle doit se manifester dans ta vie. La Bible dit, la parole a été faite, elle est devenue un homme, elle a été faite chair. Nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Cette gloire qu'on a contemplée quand Jésus était là, il dit, je vous donne la gloire qui m'a été donnée. Il faut que ceux qui te voient la gloire de Dieu sur ta vie, et non le vide dans ta vie, et non les ténèbres dans ta vie, et non de tout ce qui n'a pas de forme dans ta vie. C'est la gloire que Dieu veut voir, c'est la gloire que Dieu t'a donnée. Il faut qu'elle se manifeste, et c'est la parole qui peut te transformer de gloire en gloire. Que le Seigneur vous bénisse. Cette semaine, nous allons prier tous les soirs, tous les matins, pour approfondir, puisque on va prendre tous les points, la parole comme la lumière, la parole comme l'épée de l'esprit, la parole comme le marteau, et tout est là. Ça dit que tu as la solution à tous tes problèmes dans la parole. Si tu réponds à cette parole, elle va te transformer. S'il y a un obstacle devant toi, tu prends la parole comme un marteau.
Un bulldozer va écraser la montagne qui est là. Et tu passes. Et c'est tout ça qu'on va voir. Et le vendredi, on va approfondir pour la prière intensive. Il faut que cette année, il y ait cette transformation dans tous les domaines de notre vie. Que personne ne se plaigne sur quoi que ce soit. Tout ce qui est plainte là, envoie ici. Ça va être transformé. Tout ce qui est montagne sera aplani. Tout ce qui est tordu sera redressé par la parole, par la puissance de la parole. Que le Seigneur vous bénisse. On va se lever pour prier. Tu vas prier. Alléluia. Tu vas demander au Seigneur la transformation. Alléluia. Quel est le vide qui est en toi? On doit entrer dans la nouvelle année, le vide comblé. Alléluia. Les montagnes aplanies. Les ténèbres chassées. Prions le Seigneur. Alléluia. Selon la parole que tu as reçue. Alléluia. Alléluia. Oh, merci notre Dieu. La puissance de la parole. Ah, merci. Cette grâce que tu nous accordes de connaître ta parole. De connaître Jésus-Christ qui est la parole. Donne-nous de te connaître encore en profondeur. Plus de toi, Seigneur. Plus de toi, Seigneur. Plus de toi, Seigneur. Pour notre transformation, pour notre changement, Seigneur. Plus de toi, Jésus-Christ. Plus de toi, la parole vivante, la parole de la lumière. Plus de toi. Donne-nous de recevoir ta parole, de croire en elle, Seigneur. Que toute incrédulité soit détruite, renversée dans le nom de Jésus-Christ. Oh, dispose nos cœurs, Seigneur. Saint-Esprit, agis. Utilise la parole pour nous corriger, nous sanctifier, nous rendre propres à toute bonne œuvre pour la gloire de notre Seigneur. Utilise la parole pour nous transformer de gloire en gloire à la ressemblance de notre Seigneur Jésus. Et que tout cela soit fait, Seigneur. Je renverse les forteresses, les hauteurs qui s'élèvent contre ta connaissance. Tout ce qui s'oppose à la croissance de ta parole en nous soit renversé au nom de Jésus-Christ. Que nos pensées soient amenées captives à ton obéissance, Seigneur. Et glorifie ton nom. Bénis ton Église. Bénis tes enfants, Seigneur. La louange soit à toi. Merci pour la puissance de ta parole. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen.